Au début du XXe siècle, et plus précisément en 1935, le célèbre physicien autrichien Erwin Schrödinger, l'un des piliers les plus importants de la mécanique quantique, s'inspirait la communauté scientifique et le monde entier par une expérience étrange qui porte son nom, le nom de l'expérience de Schrödinger. Il s'agit d'une expérience de pensée, c'est-à-dire qu'elle n'était pas réalisée réellement. Mais qu'est-ce que cette expérience signifie moi? Et quel est le but de Schrödinger en pensant à une expérience comme celle-ci? Pour mieux comprendre, il faut débuter par le plan de cette expérience fictive. Imaginons une boîte à carton par exemple, dans laquelle vous mettez votre chatte. Rappelez-vous, il s'agit d'une expérience fictive. Mais la chatte n'est pas celle dans la boîte. On met un noyau radioactif d'uranium 235 par exemple, capable de se désintégrer et non au bout d'une durée donnée. Un compteur de Geiger capable de détecter la présence de rayonnement dans la boîte en cas de désintégration, lui-même lié électriquement à un marteau, et enfin une bouteille à poison gazeux. Selon les lois de la mécanique quantique, le noyau radioactif est un état de superposition de deux états quantiques différents. Donc, il est à la fois désintégré et non désintégré, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte. Il s'agit du principe de superposition des états quantiques, qui est une règle fondamentale en mécanique quantique, et qu'on peut expliquer ici en admettant qu'un tel objet peut avoir deux aspects différents en même temps. Mais il ne faut pas oublier que le destin de la chatte dépend uniquement de l'état quantique du noyau radioactif. Si le noyau se désintègre, ça va déclencher un cascade d'événements qui va conduire à la fin à la mort de la chatte. Et si le noyau ne se désintègre pas, la chatte reste vivante. Donc, on peut dire que la chatte est comme le noyau radioactif. Il est à la fois morte et vivante. Mais le problème qui rend cette expérience un paradoxe, c'est que la chatte est un système macroscopique. Elle n'obéit pas aux lois de la mécanique quantique. La chatte ne peut pas être morte et vivante simultanément. C'est illogique. Mais certains ont accepté cette logique si la chatte est morte dans un monde et vivante dans un autre monde.